Vous nous avez parlé de nos domaines d'excellence, les mathématiques, par exemple, la santé aussi. Il y a un domaine dans lequel on n'est pas forcément excellent, c'est l'éducation. Donc, vous parlez de tout l'enjeu de la diffusion et de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que ça passe déjà dans les choses très pratiques? C'est les mathématiques. Bon, on a vu qu'on allait renforcer un petit peu l'enseignement. Est-ce qu'il y a au contraire des enseignements spécifiques qu'il faut commencer à introduire? Est-ce qu'ils ont été repérés et comment on peut les faire diffuser et à quel rythme? Sur l'éducation, je suis sûre que Philippe aura des choses à dire. Au-delà de la formation en mathématiques, en informatique, en physique, dans les sciences, il y a le fait d'attirer les femmes et les filles dans ces types d'enseignement. On a vu qu'elles ont tendance à se désélectionner des filières scientifiques. On voit aussi dans les différentes études sur le sujet que la motivation des jeunes filles est très souvent tirée par la recherche de sens dans le métier qu'elles cherchent à exercer. Et donc expliquer que les mathématiques et l'informatique et l'intelligence artificielle permettent le développement de l'innovation en santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'environnement, et est un vecteur qui nous paraît tout à fait prometteur pour essayer d'attirer plus de femmes. Sur la formation, je voulais simplement dire quelque chose. Prévoit en termes de formation, il y a plusieurs niveaux qu'on prévoit. Il y a un premier niveau qui est sensibilisé dès la petite école, bons usages, mauvais usages de l'IA. Déjà que les gens soient familiarisés. Alors donc on pense que dès la petite école ça devrait se faire. Et auprès du public, on propose des cafés IA, des grands débats IA dès le début pour sensibiliser la population. Ça c'est plus de sensibilisation. Puis après il y a un autre niveau de formation plus spécialisée, des questions qui étaient posées. On pense qu'il faut qu'il y ait de l'IA dans tout. C'est-à-dire droit, il doit y avoir un aspect IA et droit. Chaque formation dans l'enseignement supérieur, on devrait avoir un aspect comment l'IA s'articule avec cette spécialisation dans l'enseignement supérieur. Et puis, il y a évidemment la formation de spécialistes IA qui vont développer l'IA et qui vont le déployer dans les entreprises.